Bonjour tout le monde, c'est Lem. On est reparti pour un nouvel événement. Cette fois-ci, on sort les clés de tracteur de la 911 ST et on part à l'aventure. Petrosurf, un événement sur une île avec des Porsche classiques, nord de l'Allemagne, Danemark, circuit, bateau, plage. C'est quelque chose qu'on attendait depuis très longtemps. Il va y avoir plein d'aventures. On n'est pas au courant du programme. On est les seuls francophones. On compte bien sur vous pour qu'on y aille en groupe l'année prochaine. Et comme il parle allemand et qu'on n'a pas le programme, c'est l'aventure totale avec Armand. Mais on se fait plaisir, il n'y a que des Porsche. Bonne vidéo. There is a woman in Somalia, scraping for birds on the roadside. There's a force stronger than nature, keeps her. Top Golf, 500 mètres, links. Petite pause pour aller faire une activité bien sympathique, bien américaine. C'est le seul en Europe. Si vous avez vu le vlog américain, vous savez qu'on adore faire des Top Golf aux US. Oui. Armand, première fois en Europe. Par contre, tu vois, quand on disait un Top Golf, c'est en moyenne entre 7 et 14 millions. À mon avis, c'est aux US. Ouais, ça c'est peut-être 7 à l'européenne. Regarde. Il y a déjà du casse-potting. Et alors? Et là, il monte avec sa femme et il se casse. Il la démarre instant. Et je parle pas de sa femme. Mec, ça c'est de la 102. La Racing Fuel avec donc la tu poignée. tiens comme ça. Go, go, go. On en est où là? Est-ce qu'on a commencé ce vlog même? Mec, je sais pas, mais on a joué au golf. Attends. Changement d'ambiance. Nous prenons l'eau. Il y a de l'eau qui rentre dans l'habitacle. L'été au Danemark n'a pas l'air bien. Encore, on n'est même pas au Danemark. Fais gaffe, hein, parce que aquaplaning et tout. J'ai colmaté comme je pouvais avec un gant pour que l'eau ne rentre pas trop. Mais regardez, en fait, ça mouille toute la partie là et là. Pas évident. La climatisation, ça va. Oh mec, les bougez pas. On s'est trouvé un petit resto à Hambourg. Là, il n'y a personne en fait. Je suppose qu'ils entendent la musique. On est en date, on a la musique. D'ailleurs, on va se faire strike sur YouTube. On sait pas, mais les vlogs se font strike Petite automatiquement. bougie. Puisqu'on met Highway to Hell tout au long de la route. Je sais pas, à mon avis, on va peut-être bien manger ou on va mourir. Si vous voyez ces footage, c'est qu'on est sorti en vie. Nice. Bon, il est 22 h, ça leur fait pas honneur. Bonne nuit. Le meilleur moment de la journée, le petit déjeuner à l'hôtel. Par contre les gars, en vrai il est stylé. Regardez, c'est stylé. Mais ça les gars, cette radio fonctionne depuis 2001 et elle est toujours là, toujours en service. On est parti pour le Danemark. Armand qui a vraiment ruiné la voiture. Mon père l'avait gentiment nettoyé. C'est du beau, hein, le respect d'autrui. On vient d'apprendre qu'il y avait une sorte de rasso cet après-midi sur un circuit. Mais c'est une piste de drag race, mais c'est une piste de cross. On ne sait quoi. On va d'abord aller se promener dans Hambourg, faire des shootings. Puis on va au circuit. Puis on va sur l'île. Le programme s'accumule de plus en plus et ça fait plaisir. On est arrivé à Hambourg. Je ne m'attendais pas à ça. On a l'impression d'être dans un centre-ville américain fraîchement rénové. C'est que des gros buildings comme ça. T'as un courant d'eau qui passe, un petit courant d'eau, à mélanger avec des vieux bâtiments. Vraiment, ça fait très très ville américaine. Armand qui perturbe toute la circulation hambourgeoise. On dit quoi? Hambourgeoise ou pas?
Hamburger. Ouais, j'allais dire. Ils ont dit d'arrêter, ils peuvent venir faire le shooting. Ah, les petits shootings, toujours en train de perturber la circulation locale. Mais je m'attendais pas à ça, c'est trop stylé. En tout cas, cette partie de la ville est vraiment chouette. Ouais, ça a l'air de passer tout juste, mais... Là, ça passe, ouais. Oh, j'ai chaud. Tant mieux. Putain, les pauvres, ils étaient là avec leurs fenêtres ouvertes. Ils sont venus tout fermer en un coup. Parce qu'on faisait trop de bruit. Vaut mieux le Si regarde, il y en a qui frottent. Hein. Il y en a qui frottent là, ça se voit. Mais bon, on sait jamais. C'est vrai que ça peut être sympa. Je vais aller voir si y a l'autre côté. C'est l'eau. Ah putain, il y a directement l'eau en fait. What? Ok. Ah ouais, mais c'est trop bien cette ville. Et du coup, j'ai envie de rester. C'est trop bien la ville. Armand qui prend une photo des poubelles. Il y a les poubelles bleues, les poubelles rouges. On va dire rouges. Et les rouges indiens, ça se voit. Je suis concurrentiel, là, je vais perdre la bataille. T'as pas les épaules, mon gars, je te l'ai toujours dit. En vrai, c'est marrant parce que du coup, les gens ils passent comme ça, puis d'un coup, ils font et puis ils continuent. Voilà. Vraiment, les gars, venez à Hambourg. C'est vrai que c'est dommage qu'il ait la voiture là. On va le dégager. On va l'annihiler. Embarquez donc. En première pompe à essence, on commence à rencontrer des gens. On est encore en Allemagne. Eux, c'est des vrais surfeurs. Hein. Le gars, il va au Portugal surfer, etc. Ouais, c'est des vrais de vrais. Et Armand, moi j'étais occupé. Armand, il est là. Il commence à montrer la voiture, il raconte l'histoire, il ouvre le capot et tout ça. Moi, je connais tout par cœur maintenant cette voiture. Je vais là-bas, il me dit, on parle un peu de l'air, et puis il me dit, ah, la vôtre est trop bien, etc. Elle est à qui? Je dis, ah, elle est à lui et son père. Je vais vous montrer. Et du coup, j'ai fait le tour de la caisse comme si c'était la mienne. Ah, le boss. Allez, démarre-moi ça proprement, fils. Pas plus haut de 4000. Hop là, Première, mais on met deuxième, première. On met le pas mal jusqu'au bout. Et tu flattes. Et tu flottes. Nous voici arrivés dans cette zone perdue avec des drag races. Ça, c'est le truc où on peut drifter, j'ai l'impression. Je sais pas ce que c'est. C'est le Padborg Park. Et il y a des bagnoles. Voilà. Là, dans notre place. On est arrivé, on est sur le circuit du Padborg Park, Home of Champion. Ça, c'est le Home of Champion. Et il y a du lourd qui commence à arriver. Une DP Motorsport, on en avait vu deux en Floride. Magnifique. Wow. What? Attends. Rubystone. Il y en a deux vertes, mais c'est les mêmes jantes. Il y a le Speedster et le coupé. What? Et 9 Speedster? Ça n'existe pas, c'est des prépas. Il n'y en a que deux au monde pour le musée et pour le patron Porsche. Et lui, du coup. Et lui. Et ça, par contre, c'est inattendu. D'ailleurs, elle est immatriculée en quel pays? Allemagne. Ok. Wow, quel truc de fou. Ça commence à prendre forme ici. Bien arrivé à Padborg Park pour l'activité circuit. Il commence à y avoir du monde. On roule juste après. On vous fait un petit tour de tout ça. Suivez-moi. Oh là, ça rime. Vous remarquez que j'ai mes petites lunettes vertes et que Armand a des petites lunettes mauves là. Montre-nous. Et voilà. Et le Cayenne Petrosurf, hein. Il est là. On va leur voler un truc. Oh, ça a l'air gargantuesque ça. Mec. Comment un truc? Mec. Allez, les petits snacks. Allez. Bon, ça sera pour deux ça, Armand. Hey. Avec en guest Vince Perrault. Voilà. Et donc le Cayenne, ils ont... Quoi? Attendez, le caméraman qui a faim. On a un Cayenne hybride. Juste, on note quand même la taille des étriers et les jantes Fuchs en gris et c'est stylé en vrai. Bon, maintenant, je suis obligé de présenter en mangeant. Mal au truc, je suis. J'adore les Porsche comme ça.
je veux de plus en plus des Porsche étroites qui ont vécu. Je pense que celle-ci a vécu. On a un Speedster 964 avec le même spec en kit large jubilé. En gros, c'est la même personne qui les a refait, mais c'est vraiment une dinguerie. Je sais pas si tu peux venir montrer les compteurs avec un petit x3, mais les gens vont apprécier. Elle est terminée, elle est nickel. On a la radio d'origine. Les sièges baquets, j'adore. Je vais pas mettre des miettes dans la voiture, mais les compteurs et l'intérieur est vraiment clean. On a la voiture Petrosurf, je pense de l'organisateur, ou en tout cas d'un des membres de l'organisateur, ou un vrai passionné. C'est peint ou c'est stické? C'est stické. Ça aurait été insane que ce soit peint. Les t-shirts d'ailleurs, on en a récupéré un. Comment dire? Ce que je ferais si on me laissait faire. On me bride. Oh mec, les prises d'air. Elle est stylée. Avec des jantes de Cayenne, mec, sur une 911. J'adore. Vraiment, c'est des fous, les Allemands. Et donc, les gens, ils mettent pas des planches de surf pour rigoler. Hein. En fait, il y a vraiment une compète de surf. Il y a des surfeurs pros qui viennent un peu partout d'Europe. Ça va être très sympa. Waouh! Quoi? C'est vrai? Ouais, elle est belle celle-là. 930 Turbo Cab. Elle est à l'intérieur quoi? À l'intérieur bleu foncé. Hein, j'avais pas vu que matching couleur à l'intérieur. Non, c'est noir, mais non, c'est bleu. Non, c'est bleu foncé. Sans les lunettes, on comprend. Très sympa aussi en rouge, je ne sais pas quoi. C'est pas Carmine Red, c'est autre chose. Il y a un peu de tout. Une 924. Ça m'a rappelé que moi aussi j'ai une 924 mourante, mais plus mourante que ça. Continuons notre petit tour. Là, nous avons l'une à côté de l'autre, deux pour moi des plus belles voitures, selon moi, en tout cas qu'il y a pour l'instant ici. Alors ce Gulf Blue ou Mason Blue, Ice Frost Blue, on ne sait plus. À mon avis, c'est Ice Frost, c'est très léger, avec ses bandes de couleurs, Hot Wheels, mais écrit Porsche. Je sais pas si tu avais remarqué. Si, ouais. C'est vraiment très stylé. C'est baba cool quoi. C'est quoi ça? Clignotant de l'époque? Il y a pas de... Non, mais c'est un backdating alors. Et il a dû retirer les clignotants parce qu'il n'y avait pas à l'époque. Ah, c'est peut-être ça. Enfin bon, très sympa. Et ça, c'est une des specs les plus originales, mais classe d'usine. Avec ce rose rouge, intérieur cuir blanc, les intérieurs de porte sont blancs. Clair, non? Ouais, gris clair, blanc. Très chouette. On a une voiture usée. C'est marrant, tu as la version la nickel bien entretenue. Et tu as la version, on la laisse comme elle est. Une Spark prépa RSR. Ouais. Hein. On a d'autres. Magnifique 912. Blanc. Il a refait une ligne d'échappement par contre. Oh, il a changé le nom. Je pensais qu'il était marqué pastis. Ah, on a une DP. Ah, il y a une TR là, plus ou moins. Un kit DP Motorsport. Ouais, on a. Kit DP Motorsport, ce qui fait très mal, le mec, les phares. Ça kit DP, donc c'est quoi de base? C'est une Porsche, c'est juste que DP Motorsport, c'était une société qui faisait des prépas de 911 de course. Et alors, ils en ont fait pour eux et puis ils vendaient les kits. Mais c'est eux qui ont fait l'original Flatnose? Non, Flatnose existait déjà, mais c'est pour des aspects de course. Après, peut-être que c'est eux à l'époque, mais je ne pense pas. Je pense que ça arrive après. Là, on va d'abord parler d'un autre Speedster un peu fou, mais du coup qui n'existe pas, puisqu'il n'y en a eu que deux. 993 Speedster. Ils ont fait le prototype qui reste au musée et ils en ont fait une pour Ferry Porsche à l'époque. Et donc il y a une société aux États-Unis, je sais qu'ils en font, j'avais déjà discuté, parce que moi j'aime vraiment bien la dégaine sur le 993. Donc c'est assez rare, mais c'est propre. D'ailleurs, c'est pas des sièges de 993, ça si. Ah si, ouais, ils ont refait en Alcantara avec du... Ouais, c'est une belle prépa parce que c'est carbone. Ouais, carbone à l'intérieur, tout en carbone, c'est vraiment stylé. Ah, il y a des nouveaux arrivants. Donc ça, c'est impressionnant. J'irai voir les détails, je serais curieux de voir le propriétaire. On a une autre prépa un peu de 964 refaite Rubystone en kit large. Donc jubilé comme les 30e anniversaire parce qu'elle est élargie, surtout à l'arrière on le voit. Et l'intérieur et les sièges, tu peux les montrer. On ne voit pas ça tous les jours. Même. Yeah, we can open? Oh, thank you. There you go. Ah ouais, tout l'intérieur. Oh merde, la boîte de vitesse, je l'avais pas vu. Waouh. Et c'est en gris, t'as vu, avec les surpiqûres et tout ça, c'est stylé, hein.
Et les compteurs. Ah mais what? Ah mais il a fait des rajouts que j'ai jamais vus. T'as des rajouts de haut-parleurs et t'as ça. Il a mis une grille ici. Et là il a rajouté les cuirs. C'est pas une rajoute, c'est juste que c'est. Bah là c'est complètement préparé quoi. Ouais, mais non, mais Ah ouais. de base, t'as déjà un truc pour ranger là. Non mais c'est pas comme ça, il a coupé dedans quoi, c'est ça que je veux dire. Et ça il y a pas. Et là il en a rajouté là, donc il a mis tout un surround en plus. Ouais, il s'est chauffé quoi. Ah ouais c'est dinguerie. T'as vu les baquets comment ils sont. Ouais c'est des baquets tout fins comme sur des... Sur quel Pistar, McLaren? ouais. Non genre 965 LT en McLaren. Thank you. Ouais non, ah il a même des retouches là. Moi j'ai... Ah il va nous montrer le moteur. J'ai toujours peur moi de toucher la voiture des gens. Nice. Oh, it's 4.0. Ok. Ah ouais, donc tout était refait. On a un 4 litres. Tiens, le double allumage, il a beaucoup plus de cap que moi. Et carbone là, hein. Mec, wow, il y a du carbone jusque là. Ce truc doit être léger et... C'est impressionnant. Hi. Go ahead. We are done with this one. You can have it. No worries. Oh, très chouette le sticker Petrosurf sur les... En vrai, il est chouette. Pour mettre sur ta BM, Armand. En vrai, il est vraiment chouette, j'aime bien. Puis on a la ST et à côté, on va terminer là-dessus. Un petit type G Speedster large. Armand préfère les larges, moi je préfère les étroits. Il y a eu moins d'étroits parce que tout le monde prenait les larges à l'époque. Et voilà, du coup, c'est ce que les... En fait, c'est ça qui est marrant avec Porsche, c'est... Il y a une partie des choses que les gens n'aimaient pas à l'époque, maintenant c'est les trucs les plus rares et les plus chers parce que personne n'aimait. On se retrouve quand ça roule, tchuss. Vas-y Armand. Oh là là, l'organisation. Oh l'appareil. Quoi? Oh c'est 0. Non. Non mais non, va leur dire que tu veux avec de l'alcool. Non, et après si on doit rouler, mec. Non, mais oublie, c'est pas grave. Mec, non Armand. Ah Greg. Ah non. C'est ta première bière sans alcool, non? Une fois de plus avec Armand, on s'aventure dans les bas-fonds. On a pas l'impression d'être dans un dessin animé genre Cars, je sais pas. Ouais, vous allez on est 996. Oh, peut-être un Boxster. Ah ouais. C'est la Boxster Cup. Oh mec. Trop bien. Par contre elle est en fin de vie hein. Mec, on la rachète ça. Il y a un petit briefing avant la course, je suppose. Il y a encore 2 voitures qui sont arrivées. Oh merde. Il a à peine bougé là-dedans. C'est vrai, tu fais des faux jours. En fait, on est les seuls francophones, je disais, c'est le genre des rennes, tu vois. La prochaine fois, il faut prévoir un groupe FR et on y va et on casse tout, quoi. Il n'y a pas de turbo. Je pense que c'est Atmo. Et on s'est mis derrière l'original, quoi. Enfin, elle était comme ça avant. Si vous avez suivi l'histoire, une petite 911T Tangerine. C'est ça. Ouais, elle est magnifique. Wow. Et on peut faire un effet. Et fume-le, hein, fume-le. Hein. T'as pas fait une prépa pour rien. Libraire. Le froid, moteur froid. Terminons dans l'herbe. Herbivore, nous serons. Allez. Oh la giga plaque. Mec, ça c'est tentant. T'es tenté là, hein. Oui, avec le Cayenne, on s'est Le problème c'est que si tu le fais, tu ruines la piste pour tout le monde. Et moi. On fait une course après. Imagine. Ce serait peut-être bien de t'attacher, Max. Mec, non, mais on va mettre dans la vidéo qu'on ne s'attache pas sur le circuit. Après un petit peu de route, on est arrivé au ferry. Ah, mon dernier ferry, c'était en Golf Country. Il n'y a que des Porsche. On a notre collègue Orange Tangerine qui est là. Puis on a d'autres là. Ça va être bien sympa. Ça se trouve, ah, il y a des nouveaux.
Ah ouais, il y a des trucs qu'on n'avait pas vu, Armand. Hein. J'avais pris plus de ferry en quelques mois que dans toute ma vie. Let's go. Ah, il vérifiait qu'on passait. C'est sûr qu'on passe. T'as vu ce qu'on a fait? Oui, c'est eux. Je t'ai pas serein, il me dit avance, avance, avance. Je dis bah écoute mon gars, à un moment ça passe plus. Hein. En vrai c'est stylé, hein, c'est vraiment impressionnant. Vous allez voir comme ça en plus. On se demande comment est-ce que tout rentre, mais ça va rentrer à mon avis. Et l'organisateur qui garde son Cayenne comme il peut, j'adore. En vrai ça me tue. Il n'y a plus de place, là c'est rempli de chez rempli pour que vous puissiez vous rendre compte. Boum. J'adore. Wow, she's not alone. Et c'est la grande sortie, oh, elle est magnifique en orange tangerine. J'adore. Là c'est le moment marrant, du coup on arrive tous sur l'île et il va y avoir que des porcs sur l'île. Et il y en a déjà plein qui attendaient à l'avance. Et il y a déjà quelques trucs là. Il y a deux types G, même spec, très marrant. Il y en a d'autres là. Là-bas il y a des récentes. C'est trop bien. Ça c'est vraiment le truc. Oh les gars sont chauds. Ça c'est vraiment un des trucs que je préfère, c'est le takeover de City. Dit en français, on prend le contrôle de la ville. Genre, juste tout le monde arrive, on est là et on sait que maintenant pendant 2 jours sur cette île il n'y a que des bords. C'est vraiment à faire. Oh regarde à droite là. Le film Dune top 5. Nous venons d'arriver, nous avons récupéré la clé, nous avons trouvé les lieux. Oh mec, la porte. Tout juste. Et elle est fermée ici. Mec, c'est marrant qu'il y ait la chambre en bas. Notre petit nid. On fait pour le foot ici. On est probablement dans un bar, mais le match de 21h, peut-être ici. Ah oui, Allemagne, Danemark, et on est sur une île allemande à côté du Danemark. On est parti pour le jour 2, l'événement tant attendu sur la plage. On a reçu l'adresse enfin. Apparemment, il y a une compète de surf, soit aujourd'hui, soit demain, en fonction des vagues. Là, on va d'abord aller un peu explorer l'île, et puis on rejoint tout le monde à la plage. Faire, c'est l'arrivée au festival avec le drone. On est garé, on est arrivé, on a hâte de découvrir, mais première chose qu'on va faire avec Armand, avant tout,
Manger. Manger. Nous allons La manger. bonne bouffe allemande. Le petit déjeuner est Si, servi. si ça, c'est pas l'Allemagne. Oui, alors l'Allemagne, les gars, on vous aime, mais c'est pas toujours le meilleur endroit pour manger. Là. Et on fait un petit tour. On va un peu parfois juger parce qu'on n'est pas gentil. Mais voilà. C'est pas bien de cracher sur les voitures des gens. Si, Après, si, par exemple, je vais vous dire, celle-là, on le peut. logo Gulf sur le toit, comme ça, moi j'ai du mal, par exemple. D'accord. Mais c'est le Gulfiste, il a plein de logos Gulf. Ouais, mais lui, il est là sur tous les rassos. Je crois qu'il ne nettoie pas sa caisse. J'ai déjà rencontré des Allemands qui m'ont dit j'ai jamais nettoyé ma Porsche. 993 Vesuvio métallique, je crois. Donc ça, c'est les toutes dernières 993. Elles ont un mauve très, très foncé. Par exemple, là, avec mes lunettes, elles sont noires, mais en fait, c'est mauve. Et on les reconnaît avec leurs jantes grises, rétro-gris. Il y en a eu qui ont existé dans cette couleur-là, mais ça, c'est la version bien spécifique, rétro-gris. Alors, après que ça a été créé, tu pouvais la prendre sur d'autres générations. Mais je pense pas qu'il y avait il y avait quasi aucune Porsche avant la 993 avec cette couleur. Elle a été créée pour ça, pour finir la 993, si je me trompe pas. On a une 993 avec ventouse, tiens, je suis curieux. Ah ouais, c'est des doubles ventouses comme ça, en Targa. Il faut aimer Targa. Moi, j'ai toujours eu du mal sur les 993, les 996, les Targa. Ça fait un peu voiture aquarium comme ça. Tu sais, il n'y a pas cette cassure avec l'arceau qu'on aime bien au final. 2 litres TRS orange Gulf et pas orange tangerine. Toujours très sympa. Il n'y a rien à faire, une Porsche orange, c'est toujours réussi. Il y a des gens qui m'ont répondu en commentaire sur mon post Instagram. Effectivement, c'est bien un préparateur qui refait des 964 en fait. Et ils en ont fait plusieurs. Et là, ils sont venus avec Ruby Stone et d'autres. Je ne sais pas laquelle tu préférais. Ah, la bleue. Celle-là, moi, parce qu'elle est plus uniforme. Ouais. Celle-là, je trouve qu'il y a une différence. On dirait que celle-là, c'est un peu forcé. Ouais. La bleue. C'est marrant parce qu'il y a la patina avec toutes les couleurs sur le toit. Mais celle-là, vraiment, elle s'écaille avec le temps. Et je suis quand même curieux, est-ce que ça, chez nous, ça passe pas au contrôle technique peut-être? En Belgique? Ah, il y a la rouille, hein. Turbo cab. Ça, c'est pour Armand, turbo cabriolet en 930. Oh, doré. C'est peut-être champagne, mais je suis pas sûr de la couleur. Très chouette en Targa comme ça. Un rétro. Ouais, c'est chouette ça, comme ça. On n'en voit pas souvent cette couleur-là. Moi, je le dis, là, je bande. Hein. Ça, comme ça, là. Les toutes premières. Donc, c'est-à-dire pas de chute. Vraiment nette. Les jantes, rentrer dans la carrosserie, tout ce que Armand aime pas, quoi. La caisse, si tu la vois comme ça, elle part comme ça et elle revient de l'autre côté. C'est bandant. Elle fait comme ça, vraiment. Non, on dirait pas un carré, mec. C'est construit comme un bateau, je trouve. Comme un bateau vu d'en haut. C'est magnifique. Ouais. Ici, tu as tes 2 hélices, tes rotors et tout. Continue. Attendez, il y a l'électrique ici. Donc ça, c'est un énorme caisson de basse. Donc en fait, elle est électrique. C'est bien, elle est à sa place. La poubelle. Les deux poubelles. Oh, Mais même l'intérieur, regarde, c'est pas des sièges de 911, ils ont un peu modifié. Et du coup, il n'y a rien à la boîte de vitesse. Ah ouais, c'est vide, regarde. Il n'y a rien du tout ici. Et tu as un truc de contrôle, tu as un panel de contrôle en dessous du PCCM classique. Donc tu as le PCCM classique, l'écran, et puis juste en dessous, il y a un nouveau panel de contrôle, une extension. Et du coup, après, il y a du câblage. Hein. Donc là, ici, ça lance Call of Duty Warzone en ultra, en 4000 FPS. Oh, what? Speedster, on va aller voir ça. Vite! Waouh! Alors, je suis très curieux. Armand, ton avis? Parle dans le micro, vas-y. Mon avis sur cette caisse-là? Ouais. Moi j'adore, je trouve ça trop stylé. Ouais, je pensais que tu allais dire que ça faisait beauf un peu. Ah non, c'est bien et que fait. ça ressemble un peu à rien. C'est bien fait avec les phares, avec le blanc des phares et tout. Enfin, ouais. Regardez. Oh, c'est vraiment, Ah bon, ouais. Armand aime bien. En général, il n'y a pas là. Alors d'habitude, ça c'est rouge en fait. Et tu as vraiment le blanc qui part du phare. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Et ici, ils étaient peints devant. C'est ça que je trouve, ça fait un peu. Ça casse un peu le truc. Normalement, en fait, le but c'était sur le 917 en psychédélique, si je me trompe pas. Ah oui, okay, ça, les lights et les lumières partaient du phare. C'est quoi? C'est une sorte de ST avec un ducktail. Ouais, en A6. Et alors tu verras, regarde, il a été mettre le badge qu'ils ont fait pour la ST de 992. Ça a l'air d'être le badge de 992. Mais elle est pas dégueu. Ouais, c'est bien brun. Ouais, elle est. Avec les Fuchs complètement en full black. Ah, les petites prises d'air ici. Ah. Ouais, chouette. Oh, what? Il y a des trucs. What? Elle a des élargisseurs et tout ça. Wow, il est jantes. Attends. Wow, elle est en protection complète en dessous. Va voir en dessous. Ah ouais. Et la caisse, elle est prête à en découdre. On va aller voir ça.
Ça, c'est pas d'origine. Jante pneus pas d'origine. Siège d'origine qu'on adore. Boîte manuelle. Oh, ah ouais, ok, ils ont rien dosé. Oh, il y a eu 0 dose, Armand. Viens voir. C'est dedans. Là, n'aura plus jamais une autre vie que celle de... Waouh, ils l'ont élargi, regarde ça. Ah ouais, non mais celle-là tu la récupères plus, c'est fini. Après elle a une dégaine. Hein. 944 américaine, 356. C'est la seule 356, hein, c'est quasi que des 911. Une 914, et il y a la toute nouvelle Panamera. J'avais jamais vu, viens on va voir en vrai. On parle jamais des nouvelles, mais ça a bien grossi. Hein. Avant c'était beaucoup plus fin. En vrai, c'est, on dirait, c'est très Taycan, je trouve, l'arrière. Oh mec, le son, la console centrale, comment c'est devenu large. Tu sais, je regarde jamais en fait les nouvelles Porsche, ça m'intéresse pas trop, mais t'as vu comme c'est large? C'est impressionnant. L'avant, il y a quelque chose qui change? Ouais, les phares sont encore plus grands. Et très Taycan. C'est des doubles, enfin, c'est des Taycan mais double étage, t'as vu? Ouais, j'avoue. Mais c'est déjà sorti en fait, à tout moment, c'est pas une exclusivité, je pense pas. J'ai aucune idée. Alors, comme je dis toujours, si c'est peint, c'est stylé. Si c'est stické, ça a des stickers. Elle est blanche. Mais après, du coup, c'est du beau travail. Mais peint, ça serait fou. Walter Roll qui a signé. Mais c'est le gars qui a le plus signé de voitures du monde, non? Est-ce que c'est pas possible ça? Bon, on se téléporte dans le parking visiteur pour voir ce qu'il y a. Non, d'abord là-bas, vous. Allez, ok, je fais rien dire. Ah, arrête, si c'est celle-là qui est dans le magazine Overdrive, c'est stylé. Ce serait chouette que ce soit celle-là. Oh, t'as vu, ils en faisaient en cabriolet, hein, les DP. Alors, mec, ça, j'assumerais pas, moi. Et t'as vu, le pare-brise est moulé dans le directement, c'est net, regarde. Il n'y a pas de joint, c'est uniforme. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il n'y a pas de joint, il n'y a pas de rigole, c'est uniforme dans le pare-brise, dans la tôle, on va dire. J'arrive à m'exprimer. Je sais pas si c'est elle roule. Ah, tu vois, quand tu me disais, ils n'ont pas les mêmes fixations de moi. C'est parce qu'ils ont des goupilles. Des petites goupilles pour ouvrir. Oh, les ailes, mec. Tu vois que celle-là, elle a vécu. Oh merde, ça me fait toujours rire là, quand c'est comme ça. C'est pour dormir à côté en fait. Quand tu es sur circuit, tu vois, la journée tu roules, le soir tu dors à côté. C'est plus ou moins ça. Ouh, Armand, t'as vu la déco? Ouais. C'est stylé comme déco, hein. Mec, une R vert sans les lignes PTS. Oh, ouh, siège confort par contre. Elle a des kilomètres, ça veut dire. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Ça, vraiment. C'est quoi un peu une R? Explique un peu. Ils ont créé ça, ils ont cassé le game. En gros, c'était la première GT3 sans spoiler. Et donc, ils ont créé ça, ils ont fait 991 en hommage à la R, donc des années, milieu des années 60. C'était une 911 de base, vidée, préparée pour la course, avant que la ST existe, que la TR existe et puis que la RS existe. Sur la Porsche 911, 991, ils en ont fait 991 exemplaires, numérotés, moteur de GT3, boîte mécanique, pas de spoiler. Les gens ont pété un câble. C'est un peu une GT3 Touring. Tout le monde se les arrachait. Les prix ont fait x2, x3 en quelques mois. Et Porsche, pour pallier à la hausse des prix comme ça, ils ont fait quoi? Ils ont dit bon, on va créer la GT3 Touring parce que ça part en couille en fait. Il y en a 991 dans le monde qui tournent et il y a déjà 5 propriétaires sur certaines et elles sont passées de 300 000 à 600 000, tu vois. Pour l'anecdote, la GT3 Touring, du coup, c'est pas du ça a tellement marché. La GT3 Touring, c'est pas rare. Sur une 991, il y a eu plus de 9000 voitures. Donc ça, il y a une GT3 Touring, il y en a ouais, plus de 9000. 991. Et ça qui est la même chose mais en numéroté, il n'y en a que 900. 991. Merci l'encyclopédie. Oh, une Huracan. Oh oui, très beau. Vert, volant en bois, intérieur beige. On valide. Mais oui, Sterato. Hallo ihr Lieben, guten Tag Sylt. Herzlich willkommen zum PetroSurf 2024. Enfin, on a reçu le programme, enfin reçu. On a dû le pondre nous-mêmes. Allez voilà, c'est fait. C'est vu. Oh non, mec, je te dis que j'aurais dû retirer mes chaussures. Ah, c'est pas mal. Hein. Pendant qu'Armand roupie littéralement là-dedans, dans le 61-71, nous allons aller voir les surfeurs. Ils s'entraînent, je sais pas s'il y a la compète après, mais... Ah ouais, ils ont des petits parasols PetroSurf et tout. Je vous montre ça. Voilà. Un petit parasol. Et les planches là.
Ça va, il y a encore des vagues en vrai, je m'attendais à ce qu'il y ait moins. Alors on ressort de la plage, il y a un petit peu de monde, mais de la très bonne musique. On va voir si c'est encore chargé là-bas. Mais oui Armand, voilà. Oh très beau la targa ici. Oh il a fait tomber. Je t'ai eu Armand. Armand il vole le shoot. Armand tu peux pas conduire et boire en même temps. Drink and drive. Oh, griffe pas ma bagnole. Nobu Hotels. Serait-ce un placement de produit pour notre dernier vlog aux États-Unis? N'hésitez pas à aller voir ce vlog d'ailleurs. Wow, quel fou. Pendant qu'Armand pilote le drone, je vais en profiter pour parler de notre sponsor de notre voyage que vous commencez à connaître. Attendez, on va aller le chercher. Hop, 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 hop. Et voilà les amis, notre petit booster. Là on a pris le 2500 ampères, donc le plus gros de chez Schumacher. T'as bien fait de le dire. Ampères. C'est pas des A. C'est pas Comme des nous A. l'a fait remarquer un cher abonné qui a dit 2500 A. C'est pas ça, c'est pas vrai, c'est des ampères. Et il a tout à fait raison. Merci à lui. 2500 ampères le plus gros. On le prend partout avec nous parce que ça sert toujours à quelque chose, que ce soit pour nous ou pour tous les gens qui sont ici. On sait jamais qu'ils aient besoin de démarrer. On a notre démarreur booster, on a une lampe avec. On a le maintien charge à la maison, ça dépanne de toutes les situations. Vraiment, si vous faites pas mal de road trip, des voyages en voiture, où vous partez un peu les endroits où il n'y a pas grand chose, toujours un Radio Booster avec vous. Vous avez le lien dans la description, ils nous suivent partout, on les remercie, c'est grâce à eux qu'on peut faire toutes ces aventures avec Armand. Bon visionnage. Et non monsieur, non. On a trouvé... Ah ouais, mais non, mais je te dis, elle passe pas partout. On a trouvé un chouette petit spot avec un background digne du Seigneur des Anneaux. On est en fin de sunset, comme ça la luminosité est au beau fixe. Regardez, rien qu'à l'iPhone, ça rend super bien. Alors avec les photos d'Armand au trépied, ça va être fou. Waouh! On vous fait un petit shooting avec les lumières de la 911 pour que vous pouvez réaliser, désolé j'en perds mes mots, à quel point ça éclaire beaucoup. Bon déjà ça éclaire tout Armand. Bam. On vous montre évidemment toutes les photos comme d'habitude. Et de profil, t'en ferais pas une? Oh, Snake. J'avoue. T'es pas con, vieux. Mec. Et même petite bouille cette 911. T'as 900. Ma 911. Là, tu vois, là, il n'y a pas de vitesse. T'es prêt? Et on a... Eh, va vite. Waouh, ton tableau de bord. la deuxième sèche, tu vois, là, on flatte la 2 et c'est parti. Et voilà, là, on peut décoller sur le désert. Et la foot, c'est de rouler comme ça. Ça, mon gars, T'es un je routier. fais une semaine avec cette pièce. Je te jure, vraiment, dans une voiture, je fais ça et je fais, oh, il n'y a rien. Vraiment tu pêches dans le vide. Ouais, voilà. Alors, tu t'accroches complètement. Allez. On est arrivé au ferry, il y a des porches qu'on n'a jamais vus. Tac, tac. Et surtout, ça, qui est très 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 haut. C'est sympa en vrai. Ah, c'est peut-être même trop haut. Oh, les pneus, c'est plus grand que sur le Cayenne. Il y a un délire quand même. Ah oui, les treuils au-dessus de la plaque et tout. Ah ouais, carrément. Le dernier ferry pour le départ. Et nous voici dans le ferry en départure de Sylt. C'est la fin. On a appris un truc. En fait, l'event a été sold out en 90 secondes. Ce qui explique pourquoi parfois on voyait plein de Porsche sur l'île qu'on voyait jamais au Rasso. En fait, c'était tellement petit que les gens venaient, à mon avis, quand même, comme on a dit, en fait, ils venaient quand même avec leur Porsche le week-end ou la semaine à Lille.
et à Silt du coup, par la ville de Lille. Et ils profitaient, mais il y en a qu'on n'a pas vu. Qu'en as-tu Mais pensé? après, on avait croisé un autre gars qui nous disait ouais, il loupe un ferry, donc c'est limité à 92 voitures. Ouais. Et pas une de plus. Et du coup, c'est Ouais, tout. c'est ce que je dis, il pourrait faire presque 2 ferries. Bah, je pense qu'il pourrait. Il y Ou aurait- agrandir leur assaut, mais qui est que l'exclusif pack ferry, Ouais. dîner, etc. On est relativement mal embarqué, on doit tout faire en marche arrière. Max, il en a marre, il pète un plomb. Oh putain, ça me casse les couilles. Sans les aides là, ça va m'énerver. Oh, un G3 portes.